Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Il s'agit bel et bien de Alpha Production. Merci pour votre fidélité. Si c'est pour la première fois, veuillez donc vous abonner sur notre chaîne de Alpha Production. Vos commentaires aussi sont les bienvenus. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer chaque fois que nous sommes en ligne. Aujourd'hui, nous venons rapidement pour commenter un tout petit peu en quelques minutes ce qu'a été la cérémonie d'investiture du nouveau chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la cérémonie d'investiture a eu lieu au stade des Martyrs de la Pentecôte le 20 janvier 2024. La distinguée première dame Denise Nyakero, qui est en train de regarder ces belles images de son mari qui a quitté le palais du peuple. Gros plan, jeep militaire décapoté, les garants de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Le public est debout pour ovationner l'élu, le chef de l'État, le président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, il est là, dans sa jeep. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en train de saluer la population qui est venue en masse. Nous accueillons celui qui dans quelques minutes va prêter serment à l'occasion de l'investiture à la magistrature suprême afin de présider aux destinées de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est la consécration. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait les tours d'honneur ici au stade de Martyrs. D'un moment à l'autre, là, il va descendre de son véhicule de commandement parce qu'il va prendre les honneurs de la part du détachement d'honneur interarmé avant de prendre place à la tribune et inviter les protocoles, inviter plutôt la Cour constitutionnelle pour sa brève cérémonie. De la garde républicaine, suivi par un bloc de militaires de la force terrestre. Après la terrestre, c'est la force aérienne en bleu, et puis il y a la force navale et on clôture par la garde républicaine. Donc ce sont ces unités-là qu'on appelle un détachement interunité, et en tant que commandant suprême des forces armées, il a passé les troupes en revue. Présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Tshisekedi Tshilombo, voilà cher Oscar Mbala. Félix Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, distingués invités, en cette journée du 20 janvier 2024, dans ce stade des Martyrs de la Pentecôte, nous allons assister à la cérémonie d'investiture du président élu, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cette étape de la cérémonie, nous allons accueillir les hôtes de marque, les chefs d'État et les délégations étrangères qui sont venus dans notre pays pour cette circonstance historique. Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les Kinois sont fiers et heureux de vous accueillir et souhaitent à toutes et à tous un excellent séjour dans notre belle capitale à l'occasion de l'investiture de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Cette cérémonie nous offre aussi, à nous, Congolais, l'occasion de réitérer notre attachement à celui qui présidera aux destinées de notre cher et beau pays pour les 5 prochaines années. Voilà, les membres de la Cour sont là, les juges de la Cour constitutionnelle, c'est eux qui vont donc recevoir les serments du président de la République dans cette audience solennelle.
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de prestation des serments, déclare ouverte son audience solennelle et publique de ce jour. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de rôle. Extrait de rôle. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de prestation de serment appellera à son audience solennelle et publique du samedi 20 janvier 2024 à 15 h au stade de Martyr l'affaire suivante. RPS 007. Prestation de serment de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo. Faite à Kinshasa le 18 janvier 2024, le greffier en chef François Aounja ici à Waboussolo, secrétaire général. Merci beaucoup, monsieur le greffier, pour votre ministère. La Cour invite monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, président élu, pour la prestation de son serment. L'examen du dossier personnel du président de la République élu renseigne que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est né le 13 juin 1963 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est le fils biologique du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, et de maman Marthe Kassalo en vie. Il est originaire du village de Mukompa, secteur du lac Mukamba, territoire de Kabeya-Kamwanga, province de Kasaï oriental, en République démocratique du Congo. Il est marié à Madame Denise Nyakero Tshisekedi et est père de 5 enfants. Il est sain de corps et d'esprit et son casier judiciaire ne renseigne aucun antécédent. Aucune cause d'empêchement ni d'incompatibilité n'a été relevée dans son chef. Au terme de l'article 74 de la Constitution, le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes nos félicitations. De sa prestation de serment, il est ici salué par le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta. Ce sont des coups de canon, il y aura 21 au total. Félix donc vient d'être réélu et confirmé par la Cour constitutionnelle avec les membres du comité, les membres de la Cour constitutionnelle qui lui remet, le président qui lui remet le drapeau national, symbole du pouvoir. Regardez l'expression faciale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très content sur son visage.
et il remet à son tour le drapeau au commandant Monga, celui-là même qui lui a rendu, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre du détachement de la garde républicaine. Voilà, il y aura encore quoi? Il y aura la Constitution. Alors, voici ce qui se passe en ce moment. Le président de la République a reçu les attributs du pouvoir. Maintenant, c'est les colliers des grands cordons. Et c'est levé par le chancelier des ordres nationaux qui vient de le décorer. Il est grand cordon, donc il est le grand chancelier en fait. Et il vient de le recevoir. Le 31 décembre 2023, par décision numéro 130/CENI/AP/2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Par son arrêt RCE 016/PRCR du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés le président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. La Cour note qu'au terme de l'article 82, alinéa 1er de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs à l'élection présidentielle, cette Cour reçoit les serments du président de la République et lui en donne acte. En ces réquisitions, le ministère public représenté par le procureur général près la Cour constitutionnelle a requis en ce qu'il plaise à la Cour de recevoir les serments de M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. La procédure étant gratuite, conformément à l'article 96 alinéa 2 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et son fonctionnement, la Cour dira qu'il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 74, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 82, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 38 et 87, vu l'arrêt RCE 016/PRCR du 9 janvier 2024, par lequel la Cour constitutionnelle a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 du président de la Cour constitutionnelle fixant au 20 janvier 2024 l'audience publique et solennelle des prestations de serment du président de la République, le ministère public entendu en ces réquisitions, la Cour constitutionnelle siégeant en audience publique et solennelle des prestations de serment du président de la République, a invité M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine
élu président de la République démocratique du Congo, a prêté serment en ces termes. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Et lui en a donné acte. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera notifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce samedi 20 janvier 2024. Naval qui est représenté, la force terrestre et la police nationale congolaise. Derrière, nous allons voir ce qui passe ici, c'est la police nationale congolaise. Voilà, qui a comme mission de protéger la République démocratique. La police, c'est protéger les personnes et leurs biens. Et les militaires, les forces armées de la République, c'est plus les frontières nationales, c'est ça? C'est ça, c'est ça. On appelle ça l'inspiration coréenne, les pas de loi. Et donc ils arrivent, ils traversent la haie avec des armes au garde à vous. Et jusqu'à c'est les jalonneurs qui, au tout début, qui donnent cette consigne. Ça, c'est la force aérienne. On le reconnaît à travers leur tenue. Et comme je l'ai dit, ça, c'est des effets de la montée en puissance de... Ils sont habillés de manière impeccable. Exactement, c'est là. Alors, vous allez voir, après la force aérienne. C'est la force navale maintenant. C'est la force navale. C'est-à-dire la RDC qui a beaucoup de frontières lacustres et vers le sud. Oui, trois forces. Il y a la force terrestre, la force aérienne et la force navale. Et derrière la force navale, c'est l'étendard national. Remarquez que l'étendard a été placé au milieu. Ce n'est pas par hasard. On a laissé passer la police en premier lieu et d'autres forces combattantes, c'est pour le protéger parce que c'est le symbole de l'État. Alors maintenant, c'est le tour. Là, c'est quelle force maintenant? Les PMF maintenant. Les femmes. Les personnes féminines parmi les militaires. Des vaillantes dames, il y en a une. Il y en a. Et à nos côtés, de la CIFA, de la presse militaire, elle c'est Mutoba Mulamba Mami. Les paracommandos, la force aérienne. Exact. Alors, les commandos, les paras, ils relèvent de la force terrestre, mais ce sont des paras, ils sont formés. Ce sont les paracommandos. Ils peuvent être déployés dans n'importe quel site, par hélicoptère, par avion. Ils sont bien équipés et bien habillés. Comme je le disais, la montée en puissance
Le FRDC, c'est aussi le résultat de cette levée d'embargo. Parce que Giscard, nous avons un spécialiste de l'armée ici, la mission spécifique des paracommandos, vous êtes de la garde républicaine. Vous êtes de la garde républicaine. Exactement, la garde républicaine, cette unité qui est chargée de la protection du président de la République, de sa famille, de ses invités et même des institutions. Ce sont des unités au sein de la garde républicaine. Il y a également plusieurs unités, là c'est leur porte.